les questions relatives à la mobilisation populaire au niveau du Mali partent d'un certain questionnement. Mais est-ce qu'on n'a pas envie de se demander si c'est pas un signe de résilience inédite, justement? J'en venais. Ouais. Vous savez, lors de la dernière attaque au Mali, vous avez ce qui a été relayé dans les médias qui rament à contre-courant avec la vérité, n'est-ce pas? C'était que la population a abandonné, la population s'est cachée. Je crois j'ai fait une émission là avec le doyen, nous-mêmes on s'est posé la question, où était cette population, contrairement à ce que on a vu au Niger il y avait quelque temps, ou au Burkina Faso. Et là, les téléspectateurs appelaient pour dire non, la population est derrière les femmes, hein, mais juste que dans le contexte actuel, beaucoup de ces terroristes avaient abandonné les armes pour se fondre dans la population, et il y avait donc des ratissages qui se faisaient pour extirper, n'est-ce pas, cette mauvaise graine de la bonne graine. Alors, il a donc fallu organiser ce que nous avions vu là, n'est-ce pas, pour comprendre que non, cette population n'est pas en marge de ce qui se fait. Cette population soutient bien non seulement l'armée, mais l'ordre dirigeant du Mali. Et là, vous avez vu, c'est un stade plein à craquer, et elle s'est organisée, c'est-à-dire qu'elle a dressé son soutien, n'est-ce pas, si on veut dire ça, de trois manières. C'est-à-dire, elle parle d'un soutien aux femmes, c'est-à-dire à l'armée malienne, un soutien populaire, n'est-ce pas, à l'ordre dirigeant, mais bien plus un soutien, n'est-ce pas, à la sécurité, un soutien, n'est-ce pas, c'est pas des différentes organisations, les différentes populations qui se constituent désormais, comme nous avons vu les VDP dont parlait Lédé Fanga. Donc, ça témoigne de ce que cette population est soucieuse d'une chose, parce que tout ce qu'on fait, le point final, c'est quoi? C'est l'instabilité, c'est l'insécurité. C'est l'outil qu'ils utilisent pour déstabiliser nos États, et c'est le terrorisme. Et il faut se dire une chose en réalité, sauf si on est doté d'un mauvais esprit, ou alors on est constitué d'autres constituants que ce que Dieu nous a donné. Il n'y a pas, n'est-ce pas, quelqu'un qui peut aimer l'insécurité, sauf s'il est terroriste. Il n'y a pas quelqu'un qui peut aimer la déstabilisation, j'ai dit, sauf s'il est terroriste. Et nous savons donc que nos États ne peuvent pas se développer si il y a de l'insécurité. Il n'y a pas un minimum de sécurité. S'il n'y a pas un minimum de sécurité garantie, oui. Impossible, nos États ne peuvent pas se développer. Et j'allais dire que, parce que par le passé, j'avais pensé que, mais ces gens sont tellement, est-ce que les Maliens sont aussi, ne réfléchissent pas? Parce que on a vu pendant combien de temps, les décennies, n'est-ce pas, dans lesquels le Mali a fait sous la domination de la France, on n'a pas pu, n'est-ce pas, endiguer l'insécurité, on n'a pas pu se développer, mais qu'aujourd'hui, à peine seulement quelques années, n'est-ce pas, sortis, n'est-ce pas, de ce giron français-là, on peut avoir des lueurs de développement, on peut avoir de l'alchimie, et on a pu récupérer les territoires qui pendant longtemps étaient entre les mains, n'est-ce pas, des terroristes. Alors aujourd'hui donc, il était très inconcevable de savoir que la population ne donne pas son adhésion populaire, n'est-ce pas, à ce qui se passe, n'est-ce pas, aux militaires et à l'ordre régnant. Alors, la mobilisation qui s'est passée au stade a démontré à suffisance que le Mali est, n'est-ce pas, sur la même trajectoire que le Burkina Faso, que le Niger.